Pour convaincre les derniers irréductibles qu'il faut se faire vacciner et qu'il n'y a aucun risque d'avoir des effets secondaires, il vient de recevoir sa première dose. Ah, La personne que je vais appeler bientôt. oui. Il est avec nous ce soir pour nous en parler. Voici, et c'est donc, je vous le disais, un événement. Pour la première fois à la revue de presse, le Premier ministre. Voici Jean Castex. Trotte, trotte, ma jument, vole, tu as des ailes. Cours bien vite dans le vent, oui, la vie est belle. Oui, le voilà, oh, halte là, Kirikiri est là. Bonjour, bonjour. C'est très, très bien fait. Hein. Je viens en effet de me faire vacciner. Et pour bien vous prouver que tous les vaccins sont inoffensifs, je me suis fait injecter tout ici, dans le haut de ma jambe, jusqu'au niveau des cuisses. Et là, à l'abdomen, un cocktail de doses Pfizer, Moderna, Rustica, Roundup, cocaïne et maïs géant vert. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun symptôme. Voilà, la veste. La veste, C'est compoussé quand même. Il vous manquait plus que le vaccin russe, monsieur le Premier ministre? Oui, c'est vrai, oui. Mais celui-là, je l'ai pris en suppositoire. Comme c'est le vaccin Spoutnik, il va dans la Lune. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune séquelle. Et pour le vaccin de l'Institut Pasteur, monsieur le Premier ministre, toujours pas de nouvelles? Non, toujours pas. Mais comme le disait le pilote du vol MH370 de la Malaysia Airlines, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Nous aidons néanmoins l'Institut Pasteur en privant tous les Français de sortie au théâtre et au restaurant pour solliciter leur système neuronal psychologique, ce qui a pour effet de produire des hormones de détresse qui déclenchent leur vague anale. Non, leur vague à l'âme, vous voulez dire? Non, leur vague anale. C'est comme le vague à l'âme, mais quand on en a plein le cul. Monsieur... Mais je pense que c'est le vaccin, ça a poussé. Monsieur le Premier ministre... Jean Castex, vous êtes sûr que ça va? Très bien. Comme je vous l'ai dit, on m'a infecté le vagin. Et je n'ai pour l'instant aucun effet secondaire. Ce qui prouve que notre politique est la bonne. Du curé. C'est pas commode d'être à la mode quand on est Roselyne. Roselyne qui est vaccinée, elle aussi. Elle est vaccinée, Roselyne. Puisqu'avant de me vacciner, moi, j'ai voulu faire une ultime vérification sur la personne la moins utile du gouvernement. Tout va bien pour elle, tout va bien. Et elle sortira d'ailleurs prochainement du jardin des plantes, où elle occupe la cage voisine de celle de Nénette, l'orang-outang avec laquelle elle s'est liée d'amitié. Pardonnez-moi, mais quand on vous regarde, on s'interroge sur les effets secondaires, quand même. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y en a pas. On a même décelé un regain de vitalité dans les EHPAD. Tenez, par exemple, dans la maison de retraite Les Joyeux Grabataires. Nous avons assisté à la création d'un groupe de rap qui s'est appelé Nique ton dentier, composé de 3 dames nonagénaires qui dansent dans leur juste corps anti-fuite. Tout est donc normal, la situation est sous contrôle, les marrons sont chauds et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, Marlène Schiappa va à la plage. On comprend rien du tout. Hein. C'est pas grave. Et pouvez-vous nous dire si vous comptez étendre le nombre de personnes susceptibles de recevoir cette vaccination? Bien évidemment, nous allons étendre la masturbation. On déplaise à Kayat. On va l'étendre aux barbus, qui deviendront prioritaires, puisque, comme le démontre l'étude du docteur Rouflaquette de la taille en pointe, dans la barbe des hommes, tout comme le morpion dans leur slip, le premier virus suce le poil, pendant que le deuxième vous contamine avant qu'il ne se rétracte. Mais quand est-ce que tous les Français qui le désirent auront accès à cette vaccination? Eh bien, écoutez, là, pour une fois, je vais être précis. Bientôt. Ah oui, c'est très précis. Nous étendrons également la possibilité de se faire vacciner aux frères siamois, dont l'un est homosexuel et l'autre pas. Surtout s'ils n'ont qu'un anus pour deux. Vous me suivez, j'espère? Pas du tout. Mais pourtant, le plombier qui m'a injecté ma dose de clé à molette par la gouttière m'a dit que ça pouvait que s'améliorer. Ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites quand même. Rassurez-vous, ce qui est éternel ne durera pas toujours. Alors que ce qui est éphémère est immortel. Souvenez-vous des paroles de Saint Isidore. Saint Isidore, c'est quand même pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il a dit, Saint Isidore? Je sais pas. Eh bien, il a dit, si l'alcool ne peut pas régler le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'alcool. Alors, une dernière chose, monsieur le Premier ministre. Est-ce normal, d'abord, que vous ayez ces cheveux qu'on poussait, et puis aussi cette attitude de gallinacé? Oui, mais pas du tout. Je ne suis pas une gallinacée, encore moins une poule.
Je suis une licorne. Et quand je pète, ça fait du popcorn. Oui, le voilà, au halte là. Bravo, monsieur Jean Castex, Michel Guidoni, c'était remarquable. Vous reviendrez nous voir. Salut à tous.